Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des personnes Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir tout de suite, mes chers amis Capricorne, quels sont les messages pour ce mois d'avril 2025. Et puis, je voulais vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas voilà, à vous abonner et à liker la vidéo. Merci infiniment à toutes et à tous. C'est important de me soutenir pour que je puisse développer cette chaîne et vous proposer de plus en plus de contenu. Merci infiniment à toutes et à tous. Donc on va aller voir ici avec le tarot de Marseille. On va faire une coupe. On va regarder pour les personnes Capricorne ce qui ressort à la coupe et on va faire un tirage en croix avec les arcanes majeurs dans un premier temps. Puis je vais prendre les arcanes mineurs pour avoir plus de messages, plus de précision et vous donner un retour sur les intuitions, les énergies et ce que on me transmet pour vous pour ce mois d'avril. Donc Capricorne, avril 2025, on a ici la force et le monde. Donc là, on me dit que vous avez la force de tout démonter, de tout dépasser, de pouvoir aboutir dans un de vos projets ou dans plusieurs de vos projets. Il faut que vous ayez du courage et vous en aurez. En tout cas, il en faudra. Et j'ai l'impression que vous pourrez aboutir ou que vous sentez quand même qu'il y a des choses à dépasser pour pouvoir terminer une situation. Donc, on va aller voir pourquoi ce sont déjà ces cartes qui sortent. Essayez d'en savoir plus avec un tirage en croix. On calculera la résultante et on prendra dans un second temps, en seconde intention, les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Alors, ici, pour vous, au niveau du tirage en croix, je vais mettre une carte ici en pour, en contre, une carte pour la situation actuelle, le conseil et votre énergie, et ce qui arrive pour vous durant ce mois d'avril. On a ici la maison Dieu. Elle est sortie pas mal de fois déjà dans les tirages des signes. Bon, là, je suis, je crois, au 7e ou 8e signe, mais la maison Dieu, c'est quand même voilà, un bouleversement, quelque chose qui va vous permettre aussi de rebâtir certaines choses. Donc, un bouleversement à opérer ou peut-être quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va me dire que vous allez réussir à terminer quelque chose et à prendre du recul, à... souvent, les gens avec le pendu, ils pensent que c'est une situation qui est bloquée, mais en fait, c'est souvent pas du tout ça. Le pendu, c'est souvent une situation qui demande soit de relativiser les choses, soit tout simplement une forte possibilité de relativiser les choses qui déclenche cette transformation, en fait, ce changement quand même important durant votre vie. Là, durant ce mois d'avril. Alors ici, on va regarder les arcanes. Donc, on a la lune ici en pour et la force en contre. Donc là, déjà, avec ces cartes, on m'indique déjà que le doute est constructif. Voilà ce qu'on m'indique. On me dit que si vous doutez de vous, de vos capacités, bon, peut-être moins de certaines personnes, mais en tout cas, si vous doutez de vous ou de vos capacités, on va vous expliquer que c'est constructif, que c'est quelque chose de positif. On pense à tort que les gens qui doutent, c'est des gens qui n'ont pas, qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas entreprendre des choses, qui ont du mal à dépasser des choses, alors qu'à mon avis, bon, je suis formatrice, j'accompagne pas mal de gens dans leur reconversion et puis pour les aider à acquérir des compétences dans mon autre domaine de vie, puisque je fais du tarot et je suis aussi également formatrice. Et je vois beaucoup de personnes qui doutent, qui ont pas mal de choses à l'intérieur d'elles. Et je peux vous assurer que le doute, c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir remettre en question certaines choses, justement. Et là, on me parle de remettre en question, de remise en question. Ça serait l'inverse qui serait inquiétant, vous voyez. Les personnes qui doutent jamais d'elles-mêmes, qui ne doutent jamais de rien, c'est justement là le plus compliqué. Quand moi j'ai des apprentis qui arrivent en formation et qui ont l'impression d'avoir déjà de tout savoir et qu'ils n'ont rien à apprendre, c'est pas souvent le cas, heureusement, mais quand il y en a, en général, c'est souvent eux qui n'arrivent pas à obtenir leur titre ou qui n'arrivent pas à vraiment progresser, en fait, qui n'ont pas vraiment d'axe d'amélioration. C'est ce qu'on m'indique ici. On m'indique ici que vos doutes, c'est quelque chose qui va vous aider à vous construire. C'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser une situation. Et on va vous inviter à douter, à vous questionner, à chercher avec détermination à
répondre de manière positive à ces doutes pour transformer les choses, pour transformer l'essai. Ici, on a la carte tempérance. Donc, on voit que vous avez besoin de vous sentir bien. C'est un conseil également pour vous, que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous rééquilibrer intérieurement. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire comme une pause ou un retrait d'une situation momentanée pour pouvoir aller de l'avant de manière plus efficace. Et ça, c'est positif. Si vous ressentez durant ce mois le besoin de vous poser, le besoin de temporiser les choses, pour pouvoir vous questionner sur vous ou sur les événements, n'hésitez pas à le faire, ça sera quelque chose de positif. Et ici, on a l'arcane sans nom. Donc, on voit qu'il y a vraiment des changements qui vont découler de tout ça durant ce mois d'avril et pour la suite. La Maison Dieu, l'arcane sans nom comme ça ici, m'indique vraiment que qu'en fait, vos doutes vont vous permettre de rebondir. Voilà, c'est ce qu'on m'indique, de faire changer les choses. Comme je vous dis, ça serait vraiment l'inverse qui serait inquiétant. Donc, c'est très bien en fait. Ici, on va calculer la résultante. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 45, 45, 49, 50, 53, 56, 6 et 5, 11. Donc, on a la carte de la force qui ressortirait ici. Donc, ne doutez pas, enfin, doutez, mais comment vous dire, ne doutez pas de vous, en fait. Doutez des choses, mais ne doutez pas de vous, de votre capacité à pouvoir rebondir et dépasser les obstacles qui sont face à vous. Et surtout, ne doutez pas, doutez des choses, mais ne doutez pas de vous, de votre capacité à pouvoir faire changer les choses. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc, je vais recalculer la résultante avec ces trois cartes, sans prendre la force. Donc, on a le 10, puisqu'elle est déjà sur la table. 10, 20, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5 et 4. On a la carte de l'ermite, la carte 9. Donc, qui m'indique que vous avez quand même une certaine expérience de la vie, des choses, et que vous avez également aussi des compétences en fait que vous avez pu acquérir sur le terrain, que vous avez pu acquérir concrètement dans votre vie aujourd'hui, sur lequel vous pouvez vous reposer. Voilà ce qu'on m'indique. Il y a un acquis ou des acquis transférables certainement, en tout cas des acquis sur lesquels vous pourrez vous reposer de manière sereine. Encore faut-il trouver sur quoi, hein. Donc n'hésitez pas à vous questionner puisque ça sera positif durant ce mois d'avril si vous vous questionnez ou si vous doutez de certaines choses, si vous remettez en question certaines choses, ça fait du bien de temps en temps de remettre en question les choses ou de se remettre en question. Alors, vous trouverez et vous arriverez à faire les changements et à mettre en place des changements importants pour votre avenir, je peux vous le dire. Ici, on va aller voir avec les arcanes mineurs qu'est-ce qui sort à la coupe. Donc, ce qui sort à la coupe. Et on va déposer 3 arcanes mineurs sur la table. Donc, si vous êtes Capricorne en signe principal, n'hésitez pas à prendre la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous êtes Capricorne en signe lunaire ou ascendant Capricorne, n'hésitez pas à choisir une carte. On a ici l'As d'épée. L'As d'épée qui me dit que vous allez pouvoir vous projeter bientôt à nouveau et pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux projets en les planifiant. On a une forme de volonté, c'est une carte qui nous indique la volonté. Donc vous avez besoin de volonté, vous aurez de la volonté. En tout cas, c'est ce qui sera nécessaire pour pouvoir déplacer les montagnes comme vous le souhaitez. Et en même temps, protéger aussi votre bien-être intérieur, puisque je ressens dans les Capricornes ici, pour ce mois d'avril, un besoin de se sentir bien, de se sentir libéré. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a pas mal de Capricornes qui remettront tout en question là durant ce mois d'avril. C'est peut-être déjà le cas aujourd'hui. Alors, on va faire une coupe. Ici, on a le 5 de bâton. Et on a le 8 d'épée. Donc effectivement, là avec ces cartes, ça m'indique bien que soit c'est une énergie
qui arrive, mais, ou qui est certainement déjà là d'ailleurs, où on se prend un petit peu la tête, il y a comme une forme de conflit mental, et on a l'impression de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir réussir, d'être limité, de ne pas être peut-être à la bonne place pour certains d'entre vous, ou alors d'être à la bonne place mais de ne pas savoir trop comment faire les choses. Ces doutes-là qui sont constructifs et que vous aurez ou que vous avez actuellement, on m'indique qu'ils sont bien là en fait, hein. C'est pas dans votre tête en fait, c'est vraiment des problématiques comment dire, auxquelles vous devez faire face et que vous devez affronter. Alors on va mettre 3 arcanes. Donc il y a une grosse remise en question à faire et de grands changements à apporter durant ce mois d'avril pour vous, mes amis Capricorne. Ça se ressent dans le tirage. Vous avez besoin de vous préserver aussi, hein. On va mettre ici 3 arcanes. Donc pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan, Capricorne, ou pour les personnes qui sont en signe lunaire ou ascendant Capricorne, je vais vous inviter à prendre une carte. On a ici le 5 de denier, le 5 de coupe et l'as de bâton. Donc malgré, écoutez bien ce que je vous dis, malgré vos doutes, malgré vos peurs de ne pas bien faire, de ne pas réussir à faire, malgré vos déceptions sur les autres ou sur vous-même, malgré vos regrets de ne pas réussir ou vos remords, de ne pas réussir ou de ne pas avoir réussi à faire certaines choses. Malgré tout ça, vous devez continuer à avancer, à vous projeter. Vous aviez l'as d'épée qui s'était retourné et à mettre en place des actions de manière nouvelle. Si vous vous rendez compte que dans votre vie, vous mettez en place des choses et que il se passe toujours la même chose en fait, c'est peut-être tout simplement parce que vous reproduisez les mêmes schémas ou que vous reproduisez les mêmes choses, donc aux mêmes causes, les mêmes effets, forcément il se produit les mêmes choses. Peut-être qu'il faut apporter des changements dans votre existence, dans votre vie, dans vos relations, dans votre manière de communiquer aussi peut-être, puisqu'on a ici quand même la carte de la tempérance qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose dans votre propre communication avec les autres à voir ou à revoir. Ici, on a pour les personnes du premier décan le chevalier de coupe. Donc là, on m'indique que vous devez vous pardonner, vous devez être bienveillant envers vous-même. Déjà, c'est le premier message pour vous, si vous êtes Capricorne premier décan ou si vous avez choisi cette carte. Vous devez être bienveillant envers vous-même, bienveillant envers les autres, pouvoir vous pardonner comme vous pardonnez aux autres. Peut-être que vous pardonnez aux autres, mais que vous ne vous pardonnez pas à vous-même. On m'indique ici, peut-être que vous auriez intérêt à être bienveillant envers vous-même, avant tout. Ici, on a le 3 de coupe. Donc, pour les personnes Capricorne du deuxième décan, ou si vous avez choisi cette carte, le 3 de coupe m'indique que vous allez pouvoir fêter certaines choses, que vous allez pouvoir vous réjouir de certaines choses. Peut-être pas de grands changements, hein, c'est pas forcément tous les changements que vous pourrez fêter, mais peut-être même des petites choses hein, qui peuvent se fêter un peu à la méthode Kaizen, hein, c'est-à-dire on améliore des petites choses et on se congratule des petits efforts, des petites réussites, comme des grandes d'ailleurs, mais en tout cas, on peut se congratuler des petites réussites, des petits changements qu'on arrive à mettre en place. Voilà ce qu'on m'indique ici. Et ici, pour les personnes qui sont Capricorne, troisième décan ou qui ont choisi cette carte, on me parle d'abondance. On me dit que peut-être pour vous, mes chers amis, vous avez peur des changements, vous avez peur de faire changer certaines choses, parce que peut-être tout simplement vous avez peur de l'abondance. Il y a des personnes qui existent, qui sont réelles et qui ont peur, qui ont l'impression qu'en fait, elles ne peuvent pas obtenir ce qu'elles désirent ou qu'elles ne sont pas à la hauteur, que de toute façon ce n'est pas possible pour elles. Vous pouvez être dans ce cas de figure et on vous dit que si. On vous dit que même si vous pensez ne pas pouvoir être dans ce cas de figure, même si vous pensez peut-être être aussi dans une impasse pour certains d'entre vous, on vous dit que non, que vous avez l'abondance ici à votre porte. Donc n'hésitez pas à vous questionner, à apporter des changements, même des petits changements mineurs, et à garder force, courage et détermination pour apporter ces changements. Commencez par des petits changements et tout le reste suivra. Voilà ce que je peux vous indiquer.
ici dans ce tirage, mes chers amis Capricorne. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous invite à me contacter pour un tirage privé en vous rendant sur mon site internet asdepentacle.com. Et puis, je vous invite à liker la vidéo. Vous n'êtes pas assez nombreux à liker la vidéo, enfin surtout à commenter, parce que liker, vous likez pas mal, je trouve, et je vous en remercie infiniment. Mais j'ai pas beaucoup de commentaires, et c'est vrai que ça me fait mal au cœur, parce que des fois, ben, quand on passe du temps à faire des tirages et à donner, en fait, ben, on a envie de recevoir. Donc, par exemple, ce que je peux vous inviter à faire, eh ben, c'est à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes là et que vous avez apprécié mon tirage, surtout si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Merci.